Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Nathalie Roy. Et là, Nathalie, je veux qu'on continue de parler de Ça peut pas être pire, de ta Valérie. Valérie qui est une fille célibataire, gaffeuse. Oui, je dois dire. Et également une foodie. Oui, ça a resté, hein, on le retrouve un peu comme avec Charlotte qui était gaffeuse et qui était foodie. Oui, absolument. Valérie cuisine un peu, peut-être un peu moins que Charlotte, là, mais elle aime manger. Elle aime manger, parce que on aime manger. Moi, j'aime ça. Je pense qu'Amélie aussi. On a célébré ensemble quelques fois. La plupart des filles aiment ça. Et c'est festif, c'est rassembleur, c'est le partage autour d'une table. Et je dois le dire aussi, ça permet, quand on ajoute de la boisson, de faire quelques gaffes supplémentaires à son personnage. Parce que, bon, le bon vin aidant, parfois, on sort de notre zone de confort, on est moins inhibé. Alors voilà, ça me permet. Et en même temps, je me suis dit, voilà l'occasion aussi de parler des vins québécois. Mm-hmm. Pour moi, c'était important. Alors, j'ai fait les vignobles quelques fois ces dernières années dans la région de Donham et je trouve ça extraordinaire. On a de plus en plus de bons vins. Et je me suis dit, pourquoi pas amener un vignoble dans cette histoire-là? Et je veux pas vendre de punch. Hein. Je fais toujours attention parce que les lectrices et lecteurs qui n'ont pas lu, j'aime bien leur garder des surprises. Mais bon, on peut dire qu'il y a des amis de Valérie qui vont arriver et qui sont propriétaires d'un vignoble à Donham. Donc, ça permet encore une fois de faire des belles activités, de parler des vins québécois. Le vignoble que j'ai choisi s'appelle le Chercheur d'or. Et c'est pas un hasard parce que le vignoble L'Orpailleur, qui est un des plus anciens vignobles du Québec, L'Orpailleur, ça veut dire le chercheur d'or. Alors, oui, c'est un petit peu là que ça se passe, si on veut. Mais ça peut être dans n'importe quel vignoble qu'on aime. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces propriétaires, de ce vigneron? Absolument. De ces deux vignerons, en fait. Il y a Christophe, que Valérie connaît depuis qu'elle est toute petite, qu'elle recroise par hasard parce que son père à ce vigneron-là, qui est Christophe, son père est propriétaire justement des endroits où va séjourner Valérie. Et on a Romain, qui est un Français, qui est arrivé de la France pour devenir copropriétaire de cette entreprise-là. Oui. Et tu vas aborder dans l'ouvrage les attentats de Paris parce que ça va troubler Romain. Ça va le hanter, en fait. Oui, c'est ça. Romain, c'est un personnage complexe. C'est un personnage qui a un petit problème de santé mentale aussi, un petit toc. Et puis, pour justifier ce comportement-là un peu inhabituel, je me suis dit, Romain a eu une grosse peine, a eu un gros choc. Et je me suis dit, quel a été le choc qu'ont vécu les Français au cours des dernières années? Ça a été les attentats de Paris. Et Romain a donc perdu un ami lors des attentats de Paris, ce qui justifie un petit peu son comportement un peu inadéquat. Alors, j'aime beaucoup m'inspirer de l'actualité. J'aime beaucoup ajoute? Oui, et ça ajoute de la substance au personnage. Et on lit ça, puis j'aime ça que tu m'en parles parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui lisent puis qui notent un petit peu que je parle d'actualité comme ça. Alors, c'est venu te chercher. C'est ça que ça veut dire. Ça t'a rappelé un peu. T'as vu Romain et t'as sûrement pensé aussi que ça pouvait être un de ces Français-là qui, ce soir-là, cherchait un de ses amis avec le téléphone sur Facebook à essayer de savoir t'es où, mon chum et tout. Alors, on est capable, je pense, quand on amène l'actualité dans les romans, de sentir. De vivre intérieurement ce que ce personnage-là a pu vivre et ça nous le rend encore plus sympathique. Oui, parce que moi, je me suis retrouvée à Paris pas longtemps après les attentats et je sentais comment c'était difficile pour les Français, comment l'ambiance était lugubre là-bas. Là. Absolument. Et le choix aussi de venir s'installer au Québec, comme bien des Français font. En a beaucoup, hein? On parle du plateau souvent comme étant le 21e arrondissement de Paris. Alors, ça donnait aussi cette couleur-là. Et je me dis, un vigneron, un vrai vigneron, ça peut très bien être un Français. Et dans l'ouvrage aussi, tu abordes l'anglais. Ça m'a surpris. Oui. Écoute, j'ai grandi, moi, dans la région de Sherbrooke, Lennoxville, et c'est drôle parce que je parlais tellement bien anglais quand j'habitais là, ça n'a pas de bon sens. La communauté anglophone est assez présente, je dois dire, même aujourd'hui. Et c'était pas inhabituel qu'on avait des gens avec qui on parlait, des personnages, je me mêle, des gens avec qui on parlait, et puis que, on lançait une petite phrase en anglais, un peu comme ici, à Montréal, là. Et là, quand je suis partie de Sherbrooke, je suis allée vivre à Jonquière. Puis j'ai tellement perdu j'ai perdu mon anglais beaucoup à ce moment-là. Et mais quand j'y retourne, c'est encore comme ça. Et on retrouve aussi du sacre
dans le livre. Du sacre. Oui, on entend des personnages sacrés. Oui, comme dans Juliette. Oui, c'est vrai. Est-ce que... Non, mais moi, je trouvais ça intéressant parce que c'est la réalité, là. Oui. Des fois, je me dis, est-ce que j'en mets trop? Est-ce que je vais trop loin? Tu sais, faut toujours se questionner, hein? Parce que, bon, ça demeure de la littérature accessible à tous, mais... Je me dis, bon, c'est la réalité. Je sais que pas tout le monde sac d'une façon un peu spéciale, là, comme M. Francoeur, qui est le propriétaire des chalets Beau Séjour, chez qui Valérie se retrouve, qui est un genre de personnage, là, des arpents verts, là, en tout cas. On se dit, mon Dieu. Il est assez particulier. Il est assez particulier. Ben lui, il a une espèce de sac qui n'a aucun sens, là, mais qui existe vraiment, hein? Ah oui? Oui, ostensoir à pédale. Moi, j'avais jamais entendu ça. Oui, j'ai trouvé ça sur Internet par une recherche. Je pense que j'ai fait un juron particulier ou quelque chose comme ça, puis j'ai trouvé ça, puis bon, c'est sûr qu'on... Alors, oui, j'essaie de donner une couleur au personnage, et ça fait partie de notre vie. Et on retrouve aussi l'amitié, l'entraide aussi, parce que, en fait, Valérie va se retrouver à côtoyer une certaine Lou. Oui. Et elle va se lier d'amitié avec elle. Oui. Au départ, la relation n'a pas de l'air facile, puis par la suite, les filles vont apprendre à se découvrir et vont se lier d'amitié, là. Oui, il faut laisser une chance à l'amitié parfois, hein. Je me dis, c'est cette façon-là dont j'ai vu ça. Lou est une super belle fille, c'est genre un mannequin, là, qui donc déstabilise un peu Valérie, elle se sent un peu dévalorisée par rapport à elle. Mais une fois tout ça mis de côté, quand elle ouvre son cœur à Lou, elle va s'apercevoir peut-être que Lou aussi a vécu des choses pas évidentes. Elle aussi a peut-être eu des problèmes de poids, on ne sait trop. Et surtout qu'elles vont se retrouver dans la même bataille, dans le même but. Et ça va les unir beaucoup. Et le tempérament de Valérie dans cette épreuve-là, dans ce petit combat-là qu'elles vont faire à la fin du roman, Valérie va réussir à calmer Lou un peu. Alors, j'aime bien, hein, on donne, on reçoit. Et il y a une première amitié qui est au départ. Avec Zofia? Oui, avec Zofia, qui est une Polonaise. Et c'est d'emblée, on le sent assez rapidement, je pense, une amitié un peu toxique. Et ça aussi, c'est un thème récurrent dans mes romans. Peut-être moins dans les Juliettes, mais dans les Charlotte, je l'ai abordé quand même de façon assez importante parce que je trouve aussi que ça fait partie de la vie. Malheureusement, il y a des filles qui sont parfois jalouses. Des profiteuses. Tu l'as dit, c'est très bon. C'est très bon. Et oui, c'est ça. Et puis bon, ça permet aussi... j'aime bien que les choses aillent vite dans mes romans. Alors... OK, on oublie ce personnage-là, on passe à un autre. Faut toujours essayer d'aller voir un peu plus loin. On enlève les barrières. Quand on écrit un roman comme ça, je me dis, on enlève les barrières. Au départ, hein, je faisais de la chick-lit, beaucoup avec la liste là, de la chick-lit. Hein. Ah oui? Ah oui, il y a même une définition sur Wikipédia. Fille célibataire dans la trentaine, qui dépense tout sur sa carte de crédit, qui a un ami gay, qui travaille en communication. Gaffeuse. Alors, au départ, c'était beaucoup ça, et même beaucoup de la chick-lit était comme ça. Bridget Jones. On est dans Bridget Jones, beaucoup et tout. Et là, j'essaie de faire un peu différent. J'essaie d'amener des personnages, les parents de Valérie aussi. Bon, là, j'ai encore fait une mère bitch. Là, ils vont dire, mon Dieu, elle aime ça, elle faire des mères qui sont un peu difficiles à vivre. Mais en même temps, elle a tellement un bon papa, Valérie. Ben, voilà. Je sais pas. Pourtant, je me suis fait challenger là-dessus. Du coup, donc, tes mères sont souvent pas fines et tout, mais bon. J'adore ma mère, tu sais, il y a pas de... J'ai aucune... Mais je pense qu'on a l'impression, habituellement, souvent, dans ces romans-là, d'avoir des mères qui sont là, qui sont présentes dans la plupart de la chick-lit. Ouais. Et là, on dirait que le fait d'avoir un père présent puis une mère moins présente qui est un peu castrante, ben ça change, puis c'est le fun. Voilà, ça fait différent. Et puis, les hommes vont être contents aussi, qui vont dire là, d'avoir un père comme ça, qui est très présent pour sa fille, très à l'écoute, là. Très à l'écoute, très ami avec elle aussi, très près d'elle, et qui a sa propre histoire également. Propre histoire qui a été difficile à vivre pour Valérie. Et donc, oui, j'ai exploité ça. On a aussi Daisy, qui est dans la cinquantaine, qui, elle, est propriétaire d'une entreprise de jeux vidéo. Oui. Et elle est vraiment très, très à la technologie. Quand on la regarde, on pense pas qu'elle s'y connaît, mais finalement, elle s'y connaît vraiment beaucoup là-dedans, là. Oui, absolument. Et ça, c'est un beau personnage, je trouve. C'est un personnage coloré. C'est le mentor. C'est le personnage un peu... Il y a une figure paternelle avec le père de Valérie, mais avec Daisy, il y a une figure, justement, féminine que Valérie veut suivre, hein,
qui inspire Valérie. Ça, pour moi, c'est important parce que je pense qu'on en a dans la vie aussi. Et malgré son côté un peu... elle s'habille vraiment multicolore, des chapeaux, puis juste son prénom, hein, Daisy Michaud, je trouvais ça cute et tout. Puis elle assume très bien. Et elle va inspirer Valérie dans sa quête professionnelle aussi. Puis à un moment donné, dire, non, mais regarde, là, Valérie Aubé doit travailler pour Valérie Aubé. Hein, c'est fini, là, toujours travailler pour les autres et non, se faire manger la laine sur le dos, là. T'es capable, yes you can, alors voilà. C'est un bon modèle de femme entrepreneur. Oui, absolument. Et atypique. Elle n'est pas du tout en veston jupe tailleur, là. Non. Et j'aimerais te demander, oui. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Et non, pour l'instant, en tout cas, on ne sait jamais, mais honnêtement, je voulais boucler la boucle. D'ailleurs, Valérie, il y a un épilogue, il y a un prologue, et l'épilogue à la fin nous amène vraiment vers un peu un événement festif, un événement joyeux. Et on voit que Valérie, ça va bien dans sa vie. Et les gens heureux n'ont pas d'histoire, alors c'est un peu ça. Mais est-ce que ça a été dur pour toi, parce que tu étais habituée avec Charlotte 4 tombes, avec Juliette 3 tombes, de dire « Bye Valérie, je te laisse partir ». Oui, absolument. Ça a été surtout un exercice mathématique, par exemple, de boucler mes histoires. Donc, il fallait que je mette un peu moins de personnages, que je rappe un peu plus mes histoires rapidement. Alors, ça a été un bel... Mais je voulais faire cet exercice-là. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était un beau défi d'auteur. Mais tu sais, Valérie, je ne l'ai pas abandonnée complètement, hein? Parce que j'ai pas l'intention de la laisser toujours dans les livres, cette Valérie. Moi, je vois un film avec elle. Oh oui! Est-ce que ça arrivera? Je sais pas, mais je travaille là-dessus. Et tu fais un clin d'œil à Juliette là-dedans? Oui! Oui, je me disais, c'est une belle façon de donner des nouvelles de notre Juju. Et on va la rencontrer l'espace d'un après-midi dans son rôle de photographe. On va apprendre des choses aussi sur elle. Ça va bien. Elle est très heureuse. Fidèle à elle-même, un peu intrépide. D'ailleurs, ça va un peu mettre Valérie dans tous ses états et je trouvais ça intéressant, mais c'est un clin d'œil. Donc, c'était juste pour donner des nouvelles de mon personnage. Et ça a été apprécié. Oui, j'ai bien aimé ça. Si tu me permets, Nathalie, on s'arrête et on retourne, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Ah, bien sûr.